Pour cette deuxième vidéo, nous allons voir un travail à l'obstacle avec notre jeune cheval de 4 ans. On va mettre en place tout un parcours qui sera très progressif. On va commencer avec les barres au sol et ensuite nous allons intégrer quelques obstacles dans le parcours de barres au sol pour finir avec un parcours complet avec des sous-bassements. C'est un cheval qui a déjà bien avancé. Néanmoins, aujourd'hui, on va voir un condensé de l'ensemble des étapes que le cheval a connues au cours de sa vie. On commence déjà avec un parcours de barre au sol. Dans un premier temps, il est évident que les chevaux, quand ils n'ont vraiment pas vu du tout de barre et qu'ils commencent le travail, à ce moment-là, les chevaux, on commence déjà à leur passer une barre au sol toute simple, puis deux, au pas, au trot, jusque les chevaux puissent se décontracter pour ensuite commencer à arriver vers quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué avec des barres un petit peu plus rapprochées. On peut commencer à mettre des contrats de foulée, etc. L'idée, c'est vraiment que les chevaux puissent garder un maximum de décontraction dans leur enchaînement, qu'ils puissent avoir un galop qui soit très régulier, qu'ils puissent tenir l'équilibre et la locomotion au fur et à mesure de l'enchaînement. Entre le premier exercice et avec l'enchaînement des barres au sol, au trot puis au galop, pour gagner en régularité et avoir cette qualité-là d'enchaînement, on peut déjà considérer qu'on va avoir un mois de travail. Ça n'empêche pas de sauter les obstacles entre temps, mais par contre ce travail-là, à raison d'une fois par semaine, on va avoir à peu près 3-4 séances pour que les chevaux puissent bien se formaliser sur ce type d'enchaînement. Pour avoir les enchaînements bien placés sur les barres au sol et avoir le même type d'enchaînement sur les obstacles avec les combinaisons et les sous-bassements, là à ce moment-là on peut considérer qu'on va avoir environ 4 ou 5 mois de travail entre la toute première séance et la séance finale qu'on a aujourd'hui. L'idée c'est tout le temps d'être très progressif et de prendre le temps, de donner le temps aux chevaux. Il faut aller à leur rythme. Premier enchaînement tout simple, on passe les barres au sol au trot, aucune pression. Si les chevaux ont vraiment besoin de repasser plusieurs fois sur la barre, il faut le faire. Tout en douceur, ça doit être un exercice qui doit être facile. Si vraiment on a un cheval qui peut être bloqué à passer une barre au sol, on peut peut-être la passer à pied ou se faire amener par un autre cheval. D'abord, on place ces barres au sol au trot. Les chevaux au départ, ils vont certainement sauter un petit peu les barres. À partir du moment où les chevaux commencent à se décontracter en passant les barres au-dessus des barres sans les sauter, alors à ce moment-là, on peut commencer les exercices au galop. Les exercices au galop sur les barres simples, là comme on a sur le début de l'enchaînement, on va juste chercher à avoir de la décontraction. Je préfère les garder en isolé, ces barres-là. Ça me permet de pouvoir éventuellement les refaire, les passer sur un cercle s'il y a besoin, que je ne sois pas tout de suite coincé dans une ligne où le cheval il va peut-être pas comprendre tout de suite ce que je lui demande. Une fois que les barres individuelles sont bien passées, là j'ai placé 2 barres en descendant à une foulée. C'est un petit peu difficile, mais dans un sens, le cheval sur une foulée, il se retrouve un petit peu coincé. On peut se permettre d'écarter ou de raccourcir la distance en fonction des chevaux. Il ne faut pas hésiter à allonger la distance entre 2 barres au sol. Là j'ai mis 6 mètres entre ces 2 barres. On peut très bien aller jusqu'à 7,50 m sur un cheval qui a besoin pour que ça soit un petit peu plus confortable, ou à raccourcir pour un cheval qui a un petit peu plus de mal à prendre de l'amplitude. Ensuite, on a 2 contrats de foulée pour continuer sur l'enchaînement. Le premier contrat de foulée étant 5 foulées qui sont régulières. L'idée c'est que les chevaux puissent garder un galop régulier et surtout qu'ils ne changent pas de pied entre les barres. Si un cheval fait une faute et qu'il change de pied en passant au-dessus d'une barre, à ce moment-là, je repasse au trot, je repasse au pas, je m'arrête et je reprends et j'essaie de déterminer la cause. Souvent c'est lié à un déséquilibre ou à un défaut de propulsion. Donc à ce moment-là, je prends la mesure adéquate et soit le cheval, je vais chercher à le recadencer en le rééquilibrant, juste qu'il tienne sa tête tout seul et que je puisse avoir la possibilité de lui placer un petit peu mieux les pieds avant la barre sans qu'il s'appuie sur ma main, ou alors avoir un petit peu plus de galop si le cheval se retient un petit peu en passant au-dessus de la barre. Le deuxième contrat de foulée étant 3 foulées. Il prépare à la combinaison à la fin étant barre isolée. Ne pas hésiter à reprendre plusieurs fois les exercices si le cheval n'a pas bien compris ou s'il est encore un petit peu agacé ou s'il continue d'accélérer. Il faut même parfois pas hésiter à arrêter une séance si l'étape n'est pas complètement validée. C'est au bon sens de chaque cavalier de déterminer si le cheval va pouvoir faire la suite de l'exercice sans se dégrader, ou si le cheval n'est pas prêt ce jour-là à refaire, et à ce moment-là, une séance de barre au sol, c'est pas très grave. Le lendemain, ils peuvent reprendre exactement la même sans aucune inquiétude. C'est pas fatigant. Il vaut mieux faire beaucoup de barres au sol que trop de sauts. J'ai utilisé un parcours que j'utilise aussi pour mes vieux chevaux. J'ai juste aménagé un petit peu plus les distances en mettant peut-être un petit peu plus grand, des distances un peu plus confortables pour les chevaux. Pas mettre moins de 4 foulées dans les lignes parce que sinon c'est trop dur. Les lignes à 3 foulées pour l'instant ils sont peut-être pas encore assez prêts pour ça. Au début, sur le premier enchaînement, j'espace vraiment les sous-bassements des obstacles, c'est-à-dire que je les mets sur les bords pour que le cheval puisse s'habituer à sauter dans le sous-bassement et qu'il ne le craigne pas. Ça les aide à rester un petit peu plus en ligne, que le cheval puisse banaliser le sous-bassement. L'idée c'est d'adapter les hauteurs et d'adapter les contrats de foulée. Aucune différence entre un cheval de concours complet et un cheval de CSO dans ces âges-là. La préparation est exactement la même.
on recherche de toute manière la même base, avoir des chevaux qui soient en confiance, cadencés et toniques.